Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Pendant que le Seigneur vous bénisse, on va essayer d'être très court ce soir, par la grâce de Dieu. Donc, on va dire pour cette semaine, le jeûne et prière s'arrête ce soir. Et dimanche, je vais nous communiquer, je crois, la semaine prochaine, on va encore jeûner un peu par la grâce de Dieu. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ok, je vais partager un petit truc avec nous ce soir. Un petit truc. J'aime pas quand c'est trop long. J'aime quand c'est court, mais précis et complet. J'aime bien ça. Que Dieu m'aide ce soir à être court au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Je vais écrire un thème au tableau. J'espère que ce thème-là vraiment va refléter ce que je veux partager avec le nom. Nous allons prendre la Bible dans Genèse, chapitre 1. Prenons plutôt Matthieu 13, 47. Allez. Et on va reprendre tout à l'heure Genèse 1. Matthieu 13, 47. Ça va être bien. Matthieu 13, verset 47. C'est Matthieu 12, 33. On prendra Matthieu 13, 47 tout à l'heure. Nous prenons d'abord Matthieu 12, 33. Ok. Merci Seigneur. Donc, Jésus dit, Matthieu chapitre 12, verset 33, « Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. » C'est ce qui m'intéresse. Donc, le thème là, je peux l'intituler vraiment de plusieurs façons, mais je vais prendre plutôt ceci. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Les enseignements que nous partageons vraiment sont tellement profonds. Et normalement, c'est dans des écoles théologiques pour des personnes qui sont appelées vraiment au ministère qu'il faut donner ça en fait. Je vais même dire, quand Paul disait ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait que voilà, je vous ai donné du lait, mais les choses dures, costauds, c'est pour les hommes faits
les hommes qui ont compris la parole de Dieu et qui ont l'expérience pour discerner le bien et le mal. En fait, on appelle l'homme spirituel. Les hommes dont la conscience est vraiment réveillée. Jésus dit, dans ce verset qu'on vient de lire, « Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. » Amen. C'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Si nous prenons Hébreux au chapitre 6, regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire. Et c'est tellement fort, c'est trop fort. Hébreux chapitre 6. Et on prendra les autres textes tout à l'heure, avant même qu'on retourne dans Genèse, qui va être notre texte de base. Mais dans Hébreux 6, même avant le chapitre 6, déjà au chapitre 5, on nous explique ceci. À partir du verset 11, regardons Hébreux 5 d'abord, avant de prendre le chapitre 6. Dans Hébreux 5, le verset 11, il dit, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, il dit, il y a des choses qui sont profondes que je veux dire, mais à cause de, on va dire, de votre nature, de l'espèce que vous êtes, j'hésite, j'ai du mal à le dire, parce que votre conscience n'est pas encore bien réveillée. En fait, vous allez comprendre quelque chose. On ne nous a jamais dit ça, mais quand vous analysez, vous allez voir, vous serez d'accord avec moi en fait que un homme qui n'a pas Christ, dont l'esprit est mort. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1, on nous dit que vous étiez morts par vos offenses. Donc quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui n'a pas accepté Christ, on sait que on est des morts, qu'il est mort. Alléluia. Et qui dit mort, on parle de la mort spirituelle d'abord. Donc son esprit est mort. Ça veut dire que sa conscience est morte. Suivez-moi très bien. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus, n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience. C'est pour cela on dit même que Paul va les qualifier, ou Dieu va les qualifier que c'est une espèce d'homme qui est comme les animaux. Et c'est pour cela on va dire que c'est l'homme animal qui n'a pas Dieu. Sa conscience est morte. Il ne comprend pas les choses parce que sa conscience est morte. Il n'est pas conscient que Dieu est là parce que sa conscience est morte. Il peut pécher, il peut même tuer parce que la conscience est morte. Donc ici on nous dit, vous êtes devenus lents à comprendre. C'est toujours à cause de la conscience. Dans Hébreu, il va dire que puisque le sang des boucs et des taureaux et des animaux ne pouvait pas purifier de leur péché ceux qui avaient péché, le sang des boucs et des taureaux venait seulement recouvrir les péchés. Donc Jésus s'est donné, il est parti se présenter à Dieu et avec son sang pur, il est venu nous laver des œuvres mortes. Il est venu laver quoi? Notre conscience des œuvres mortes. Et c'est là que notre esprit s'est réveillé. Donc notre conscience a été réveillée. Dans 1 Jean 5, 20, il est dit que le Fils de Dieu a apparu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Amen, amen. Si je continue la lecture, Hébreux 5, verset 12 dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de la nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. C'est une façon de dire, il ne sait pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Un enfant ne sait pas discerner ce qui est réellement bien de ce qui est réellement
mal. C'est aussi simple que ça. En fait, celui qui mange ou boit toujours du lait, qui a toujours besoin de lait, il est encore un enfant. Ça veut dire que il ne sait pas discerner le bien du mal. Et un enfant n'a pas une conscience bien éveillée, bien développée. La conscience est morte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire jusque-là? Quand quelqu'un ne peut pas discerner le bien du mal, c'est qu'il est inconscient. On est d'accord? Donc regardez la suite. Il nous dit, celui qui continue à se nourrir, verset 13, de lait, n'a aucune expérience de la parole. C'est ce que je dis. Donc c'est quand je reçois l'expérience de la parole que je réalise ce qui est réellement bien pour mon âme, pour ma personne, pour mon existence, pour ma vie, pour ma famille. Ce qui est bien que je dois faire, que je dois pratiquer. Ce qui est là, de quelle manière juste et correcte je dois vivre. Alléluia. Je sais ce que je veux et je sais comment je dois faire. Je ne doute pas. Il n'y a aucun doute en moi par rapport à ce que je veux et par rapport à ce qui est bien pour moi et par rapport aussi à comment je dois faire. Je suis conscient. Je ne sais pas si vous voyez jusque-là. C'est tellement important. Oh Dieu. Je sais, je crois qu'on va bien comprendre. Donc, il dit, là c'est encore même trop clair dans cette version. Verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Alléluia. Amen. Pas la pratique. Vous voyez, donc l'expérience, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc distinguer le bien du mal. Non, ici, non, c'est trop fort cette parole. Donc si tu es capable de distinguer le bien du mal, c'est que tu es devenu un homme fait. Tu es devenu ce qu'on appelle en fait un homme parfait, un homme spirituel. Et nous allons y arriver. C'est ce, en fait, c'est de tout cela que je veux parler. Donc c'est pour ça tout à l'heure en introduction, je disais que les messages et les enseignements que nous donnons normalement, c'est c'est des gens qui font la théologie, c'est dans des séminaires, des écoles de théologie profonde qu'il faut donner ça. Parce que c'est des nourritures solides, en fait, pour des hommes qui sont appelés vraiment à avoir une bonne base, à vivre de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Et mon désir, ma prière, c'est que Dieu t'amène à comprendre ces choses et à vivre de grandes choses au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc si nous prenons maintenant et Genèse chapitre 1, laissons d'abord Matthieu 13, prenons Genèse chapitre 1 et nous allons maintenant bien comprendre. Bien comprendre. Donc ce soir c'est de la nourriture solide. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas ceux qui ont besoin de lait. C'est la nourriture solide, costaud. Costaud. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. D'abord le verset 1 nous dit ceci. Parce que j'aime beaucoup le verset. Mais je vais essayer de donner vraiment dans l'ordre qu'il faut pour qu'on puisse bien comprendre, pour aider, pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, on dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, juste le verset 1 nous dit: au commencement, ce que Dieu a créé, c'est d'abord les cieux et la terre. Ce qui signifie que tout ce qui sera créé après, suivez-moi très bien. La première des choses que Dieu a créées, c'est d'abord les cieux et ensuite la terre. Cela veut dire que tout ce qui sera créé plus tard sera soit dans les cieux, soit sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? La première des choses que Dieu a créées, c'est les cieux et la terre. Donc tout ce qui sera créé plus tard est soit céleste, soit terrestre.
Amen, amen. Dans le verset 2, on nous dit la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Je peux déjà même m'arrêter là. Mais je vais nous amener à comprendre quelque chose. Regardez bien, j'ai fait exprès de pousser la lecture plus loin. Parce que je pouvais déjà introduire ce que je veux dire juste avec le verset 1. Mais j'ai fait exprès de pousser ma lecture un peu plus loin pour que vous compreniez ce que je veux dire. En fait, la première des choses que Dieu a créées, c'est les cieux et la terre. On a dit que tout ce qui sera créé plus tard, eh bien, soit c'est dans les cieux, soit c'est sur la terre. Mais vous allez voir que quand vous faites la suite de la lecture, eh bien, on réalise par l'Esprit de Dieu que quand on parle de les cieux et la terre dans le verset 1, c'était des cieux et terre qui étaient cachés. Ce n'était pas encore manifesté. Dieu les a créés, ils existaient en Dieu. Ils n'étaient pas manifestés. Je vais essayer d'être un peu plus clair pour nous aider. Par exemple, la terre, quand on va lire la suite, vous allez voir qu'on dit la terre a été tirée de l'eau. Dieu va dire que les eaux qui étaient en dessous se rassemblent en un lieu. On va appeler l'amas des eaux mer. Et le sec qui est apparu, on va l'appeler terre. Donc la terre était là, mais elle était sous l'eau. On est d'accord? Mais on dit au verset 1 que Dieu a créé les cieux et la terre. Personne ne voyait encore cette terre. Mais elle était déjà créée, mais elle était sous l'eau. Alléluia. Mais l'eau était déjà là. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc les cieux aussi, on nous dit par exemple, regardez, comme je viens de lire, il dit, il va appeler cette étendue ciel. Alléluia. Donc on nous dit déjà au verset 1 que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais maintenant on nous dit que le ciel est apparu. Le ciel a été manifesté. Ce ciel qui avait déjà été créé dans le verset 1 est manifesté maintenant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Est-ce que tout le monde comprend jusque-là? Au commencement, on a créé les cieux et la terre, mais c'était pas encore manifesté. Les cieux qui ont été créés n'étaient pas encore manifestés. En gros, c'était pas visible, c'était invisible. La terre qu'on avait créée aussi n'était pas visible, elle était cachée. Alléluia, elle était cachée. Donc Dieu va dire dans le verset, comment on dit, à partir du verset 3, que la lumière soit. Vous voyez? Et c'est là que la lumière est apparue. Et alors Dieu va commencer par manifester les autres choses. Donc tout ce qu'il avait créé qui était dans le ciel, Dieu va commencer par les manifester. Tout ce qu'il avait créé qui était sous la terre, il va commencer par les manifester. Et le point capital pour vous épargner vraiment des détails, pour aussi gagner du temps, c'est que si vous prenez avec moi à partir du verset 10, on dit Dieu appela terre la terre ferme et mer l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Amen. Amen. Donc on sait que maintenant la terre qui avait été créée dans le verset 1 est maintenant manifestée. Elle n'est plus cachée. Elle est devenue visible. Alléluia. Amen. Elle est sortie de l'eau. Elle est maintenant visible. Maintenant on dit au verset 11, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'importance sa semence et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence
partout sur la terre. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Je peux m'arrêter là. Ce qui m'intéresse dans le verset 12, c'est qu'on dit que la terre a fait germer de la verdure, et chaque espèce d'herbe portant sa semence, chaque espèce d'arbre produisant du fruit et portant sa semence. Cela veut dire que l'herbe porte sa semence. Alléluia. Et l'arbre aussi porte sa semence. On a dit que tout ce qui sera créé après, soit c'est dans les cieux, soit c'est sur la terre. Amen, amen. Et Dieu dit que la terre produise. Et chaque arbre qui a été produit, tout ce qui a été produit par la terre, si vous remarquez bien, il est écrit que chaque chose portait sa semence. Alléluia. Et il y avait chaque espèce. Les espèces ne se ressemblaient pas. Alléluia. Même parmi les poissons, il y avait plusieurs espèces. Alléluia. Parmi les animaux, il y avait plusieurs espèces. Alléluia. Et les espèces ne se mélangeaient pas. On reconnaissait une espèce par sa semence. On reconnaît un arbre par son fruit. Amen, amen. C'est très important. Ça, c'est une loi. On reconnaît une espèce par sa semence. Alléluia. On dit, Jésus dit, quand on reconnaît un arbre par son fruit, car c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Amen, amen. Donc, il y a plusieurs espèces qui ont été créées. Les manguiers, les ananas, l'arbre qui donne l'ananas, qui donne la mangue, qui donne, je ne sais pas, papaye, goyave. Chaque arbre a été créé. Il y a eu des animaux qui ont été créés, des oiseaux ont été créés volant dans le ciel, mais toutes ces choses portaient chacun en eux leur semence. Amen, amen. Ce qui veut dire qu'un lion ne peut pas donner naissance à un oiseau. C'est pas possible. Le lion n'a pas cette capacité. Peu importe les cris qu'il peut pousser, il ne peut pas donner naissance à un oiseau. Parce qu'il n'a pas cette semence en lui. On est d'accord. Le lion n'a pas cette semence en lui. Il est un lion. Donc ce qu'il va donner, c'est aussi un lionceau. Il doit donner naissance à quelque chose qui appartient à son espèce. On est d'accord. C'est obligatoire. C'est pour cela qu'il est écrit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. À cause du temps, je vais nous épargner beaucoup de choses. Mais je vais attirer notre attention sur une chose. Dans tout ce que la terre a créé, on a déjà enseigné que l'homme aussi est tiré de la terre. Genèse 1 à partir du verset 26 nous dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et dans Genèse 2 verset 7 on dit que Dieu prend la poussière. Donc finalement ce qui a créé la terre, je dis la terre, l'homme c'est plutôt aussi la terre. L'homme est tiré de la terre. Mais ce qui est fort, c'est que cette espèce que Dieu a créée en dernier et qu'il a appelée l'homme, regardez, Dieu crée une dernière espèce à partir de la terre et Dieu va lui donner un nom. Il va l'appeler homme. Alléluia. Il prend la terre, il prend la poussière, il forme un corps. Il souffla dans ce corps. Suivez-moi très bien. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et Paul va nous dire que l'homme est formé de 3 parties. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable pour le jour de l'avènement de Christ. On est d'accord. Ça veut dire que l'homme est formé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen, amen. Donc, l'espèce, en fait, la dernière espèce que Dieu a créée là, est formée de 3 sous-espèces. Regardez, c'est pas compliqué. Dieu a créé un homme. Amen. On a dit que chaque espèce porte sa semence. Alléluia.
Le lion donne naissance au lion. C'est pas ça? À un lionceau qui deviendra aussi un lion. On est d'accord? Un oiseau donne naissance aussi à un oiseau qui va grandir et donner naissance aussi à un... Alléluia. Les espèces ne se mélangent pas. C'est la loi de Dieu. On est d'accord? Ce que tu sèmes, tu sais ce que tu attends. Je ne sais pas si vous me comprenez. À cause de ce principe-là, ce que tu sèmes, toi-même tu sais. En fait, ce que tu veux moissonner, ce que tu vas moissonner, ce que tu attends comme récolte, tu le sais. Tu ne peux pas être surpris. Tu ne peux pas dire je suis surpris. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tu sais ce que tu as semé. On est d'accord? Ce qu'un homme aura semé, Galates chapitre 5, si on a le temps, on va le lire tout à l'heure. Galates 6, je crois, verset 7 à 8, il dit, en fait, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, il moissonnera aussi de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie. Amen, amen. Donc je sais que ce que je sème, je sais ce que je vais récolter. Parce que les espèces ne se mélangent pas. Maintenant, la dernière espèce que Dieu a créée, Dieu a fait en sorte que, c'est un calcul très terrible que Dieu a fait. Il a fait que l'espèce là est formée de 3 sous-espèces. Donc, il a créé 3 espèces en même temps. Suivez-moi très bien. Donc, l'homme étant formé du corps, de l'âme et de l'esprit, là j'ai pris dans l'ordre du plus faible au plus important, du moindre de tous à ce qui est important, le corps, l'âme et l'esprit. Amen, amen. Ce qui est du corps va donner naissance aussi à quelque chose qui est du corps. Alléluia. Et l'âme aussi va donner naissance à quoi? Ce qui est de l'âme. Vous me suivez ce soir? Ce qui est de l'esprit donne naissance aussi à ce qui est de l'esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 3 que ce qui est né de la chair devient chair. Et ce qui est né de l'esprit aussi sera esprit. Amen, amen. Donc, la dernière espèce que Dieu a créée là, pourquoi il a fait 3 espèces en même temps? En fait, il a mis dans cette espèce qu'il a créée quelque chose qu'on a appelé un pouvoir, la volonté. Et j'avais dit ici, une fois que la volonté, c'est un grand pouvoir que Dieu a mis dans l'homme, tu peux choisir. Alléluia. Donc, tu peux choisir quelle espèce tu décides d'être. Si tu veux être de l'espèce de ceux qui sont charnels, c'est un choix. Prenons 1 Corinthiens. Je ne veux pas être long, Seigneur. J'ai fait déjà combien de minutes maintenant? Même si je ne sais pas terminer le message, je vais m'arrêter. Chacun va aller méditer après sur la suite. On essaiera de terminer un autre jour. Si quelqu'un est intéressé, il peut aussi m'appeler, je vais lui donner la suite. 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Alors, chapitre 2 d'abord, et le verset 14, Paul parle premièrement d'une espèce d'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14. Il dit, mais l'homme sans Dieu, donc, qui est appelé l'homme animal. Alléluia. L'homme animal, c'est ce que je disais tout au début. L'homme animal, c'est l'homme qui est sans conscience. Il n'a pas de conscience. Sa conscience est morte. Donc ne lui demandez pas de discerner le bien du mal. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Parce que sa conscience est morte. Son esprit est mort. Alléluia. C'est une espèce d'homme. C'est un homme, mais c'est une espèce d'homme. L'homme animal. Dieu a regardé cet homme, il dit que il est comme un animal. Donc on va l'appeler, c'est un homme animal, c'est une espèce d'homme. Pourtant c'est un homme. Mais Dieu a regardé, il a vu que il est
est différent. Le même homme, mais il y en a qui sont comme des animaux. Alors Dieu dit, ceux-là, je vais les appeler l'espèce animale. Des hommes, espèce animale. Il y en a d'autres. Et dans chapitre 2, toujours, le verset 15, il va dire, déjà, verset 14, on a dit, l'homme animal qui est l'homme sans Dieu. On dit, l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'être conscients. En fait, on dit, le verset 15, celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Vous voyez? Donc, dans le verset 15, il parle de l'homme spirituel. C'est ce que Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme on a lu tout à l'heure, il a appelé l'homme accompli, l'homme parfait, l'homme qui a l'expérience des Écritures et qui sait discerner le bien du mal. C'est ça en fait un homme, un vrai homme spirituel. C'est celui qui sait discerner réellement, qui arrive à discerner réellement ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que frères et sœurs, il y en a beaucoup de chrétiens qui, même pour leur propre bien, sont incapables de discerner ce qui est bien pour eux. Est-ce que j'ai menti? Là, il n'y a pas de amen, il n'y a pas de réponse. Parce que beaucoup font des mauvais choix. Beaucoup font de mauvais calculs. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas été capables de discerner ce qui est bien pour eux. Alléluia. Quand je fais un mauvais choix, c'est que j'ai manqué le but. Je n'ai pas discerné. Si j'avais discerné, je n'aurais pas fait ce choix. Si je savais que ce choix était mauvais, je n'allais pas prendre ce chemin. On est d'accord? Donc j'ai manqué de discernement. Alléluia. Et il y en a beaucoup, en fait. Donc ce soir, cet enseignement, c'est vraiment d'insister pour que chacun comprenne. On reconnaît un arbre à son fruit, en fait. Donc on reconnaît un arbre, en fait, à la semence qu'il porte. On reconnaît une espèce par rapport à la semence qu'il porte, par rapport au fruit. C'est le fruit qui parle au nom de la semence. Alléluia. Le fruit témoigne de l'espèce que tu es. Et l'homme que tu as créé, Dieu a fait en sorte que chaque être humain peut choisir de quelle espèce tu veux être. Alléluia. On a vu l'homme animal, l'homme spirituel. 1 Corinthiens 2, 14 et 15. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3, Paul va nous parler de l'homme charnel. Ça, c'est une autre espèce. Il dit en réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes. Alléluia. Comme à de petits enfants en Christ, comme on a lu dans Hébreux 5. C'est très fort. De petits enfants en Christ. Vous voyez? De petits enfants. Donc, c'est un problème d'être en Christ, mais d'être petit enfant, d'être bébé. Alléluia. De se contenter seulement de lait. De se contenter seulement de lait. D'accepter seulement de vivre avec de lait. Alléluia. Donc, vous voyez que le bébé en Christ, c'est finalement l'homme en fait qui ne veut pas payer le prix, qui ne veut pas souffrir. Alléluia. Qui ne veut pas se laisser en fait former, corriger, transformer. C'est lui le bébé. Il ne veut pas en fait payer le prix. Vous voyez comment on est en train de faire le jeûne. Beaucoup n'aiment pas le jeûne. En tout cas, humainement, sauf si vraiment le Saint-Esprit te touche. Si tu réalises que tu n'as pas le choix, tu vas jeûner. Et beaucoup n'aiment pas le jeûne. Beaucoup n'aiment pas les prières. Alléluia. Mais si je comprends, en fait, que je n'ai pas le choix
verset 1, chapitre 3, donc je continue la suite. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est Paul qui parle. Car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes, des hommes charnels en fait? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Amen. Donc, si tu sais que c'est important, la semence que tu portes, le fruit que tu espères avoir est fonction de l'espèce que tu as décidé d'être. Parce que ce qu'un homme sème, il sait ce qu'il va moissonner. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un principe spirituel. Alléluia. À cause du temps, il y a beaucoup de choses à expliquer pour que vous compreniez. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. Parce que en fait, c'est toi qui détermine, qui choisis ce que tu veux moissonner. Alléluia. Quelle espèce tu veux être? Est-ce que tu veux être un lion? Ou tu veux être, en fait, je sais pas, une girafe ou une antilope? Tu veux être celui qui mange ou celui qui se mange? Quelle espèce veux-tu être? Un animal, un charnel ou un spirituel? Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ce qui veut dire que ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est physique. Amen. Le royaume spirituel est au-dessus du royaume de ce monde, du royaume physique. Amen. Le royaume spirituel domine sur le royaume terrestre, sur le royaume physique. Amen, amen. Donc si tu es spirituel, comme on a lu, tu es au-dessus, tu contrôles tout et rien ne peut t'échapper et tu réussiras. Je n'ai pas tout expliqué, mais quand on a dit tout à l'heure au début que Dieu a d'abord créé les cieux et la terre, mais c'était caché et après ça va se manifester. Vous allez réaliser que dans toutes les espèces qui ont été créées, il y a des espèces qui sont dominantes, il y en a d'autres qui sont dominées. Vous comprenez, non? Il y a comme ce qu'on appelle une chaîne alimentaire que j'appelle aussi un arbre généalogique de la création. Quand vous regardez rien que Jésus lui-même, il faut se poser la question dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1. Pourquoi on nous parle des ancêtres de Jésus, par exemple? Pourquoi on nous cite l'arbre généalogique de Jésus? On dit voici les ancêtres de Jésus. Abraham, on commence par citer Isaac, Jacob, ainsi de suite. On parle même des prostituées qui étaient aussi des ancêtres de Jésus. Mais vous allez remarquer, toute cette arbre généalogique là, on l'a divisé en trois parties. Donc on dit de Abraham à David, on a eu 14 générations. De David à la déportation, 14 générations. De la déportation jusqu'au Christ, 14 générations. Amen. En fait, de Abraham à David, il y a eu des ancêtres de Jésus qui étaient des prostituées, qui étaient nés en fait comment on appelle, de l'inceste. Alléluia. Vous suivez ce soir? Donc cette génération a payé à cause des ancêtres, à cause de leur lignée. Ils ne pouvaient pas résister au péché. Suivez-moi très bien. S'ils ont désobéi à Dieu et Dieu les a déportés, c'est à cause de l'arbre. Parce que la semence ne produit que le fruit qui lui convient. C'est pas possible. Tu peux pas faire autrement. Je ne sais pas si vous comprenez. La semence ne peut que produire le fruit qui lui convient. Alléluia. Donc depuis Abraham jusqu'à David, il y a eu
beaucoup de choses qui se sont passées là. Ils ont payé le prix. Dès que David est devenu roi, après David, on a vu les souffrances jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés déportés. De la déportation jusqu'à Jésus. C'est encore une autre chaîne qui a commencé. Là maintenant, ils ont commencé par chercher Dieu, par se répandre, par demander pardon, implorer la grâce de Dieu. Jusqu'au Christ, excusez-moi. Et quand Jésus est arrivé, Jésus lui-même pouvait continuer comme ses ancêtres. Servir Dieu, mais rester toujours charnel. Parce que Abraham a servi Dieu, David a servi Dieu, mais ils sont restés charnels. Vous comprenez ce que je dis là? Mais Christ a choisi, moi je ne veux pas être de cette espèce. Parce que dans l'homme, il y a 3 espèces. Et la plus grande espèce, c'est l'espèce de Dieu, la race de Dieu. Vous comprenez là? C'est pour cela que Jésus a accepté de payer le prix. Dès qu'il a été baptisé, l'Esprit le poussa dans le désert, jeune, 40 jours, 40 nuits, sans boire. Il sort 3 ans de ministère et il part. Il accepte d'être crucifié. Qu'on crucifie cette chair. Jésus a compris que moi, je ne veux pas finir comme Abraham. Je ne veux pas finir comme David. Alléluia. Il a payé le prix. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, il est ressuscité. Il a un corps glorieux. Il ne peut plus mourir. Le péché ne peut plus le combattre. Il ne peut plus être tenté. Il est assis à la droite de la majesté divine. Amen, amen. Donc c'est simple. Il faut que tu choisisses quelle espèce toi tu veux être. Alléluia. Quelle espèce tu veux être. Si tu veux être un oiseau, il faut savoir que ce que tu vas moissonner, c'est l'oiseau. On est d'accord. Si tu veux être une panthère, sache que ne t'attends pas à devenir lion. Alléluia. Ok. Je crois que quelqu'un a compris. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu d'assainir nos voix. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne suis pas de l'espèce de l'homme animal. Tu es déjà chrétien. Tu ne peux pas être un homme animal. Hein? Toi, tu n'es pas sans Dieu. Ta conscience est réveillée. Ce qui joue avec le chrétien, c'est juste, il est toujours enfant. Vous voyez? Il est toujours enfant. Donc, on dit l'enfant ne diffère pas de l'esclave. Donc, il faut refuser d'être un enfant. Il faut être capable de discerner le bien du mal. Seigneur, réveille ma conscience. Assainis mes voix. Assainis ma vie. Assainis mon âme. Assainis mes yeux. Assainis mes oreilles. Seigneur, je ne veux pas rester un enfant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Refuse d'être l'espèce animale, l'espèce qu'on rejette. Refuse d'être l'espèce charnelle. Dis, Seigneur, moi je suis de l'espèce de Dieu. Je suis un esprit. Je veux être spirituel. C'est pour cela que je veux jeûner et prier. Je veux me battre pour jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, me sanctifier, me consacrer. Je veux, Seigneur, me battre. Je veux être un homme spirituel. Je veux davantage être capable de discerner le bien. Prie le Seigneur ainsi. Au nom de Jésus, on va s'arrêter là pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta grâce infinie. Et nous te remercions pour ce moment, oh Dieu. Merci pour la force que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Merci parce que tu nous as attirés à toi, Papa. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, oh Dieu. Seigneur, nous avons essayé, je dis bien essayé, de parler comme on peut, selon la grâce que tu as donnée, pour communiquer des choses divines et des choses profondes avec des mots humains, Seigneur, à des hommes qui peuvent les entendre et les recevoir comme des dieux. Seigneur, je te prie, oh Dieu, Seigneur, toi qui ouvres l'intelligence de l'homme et qui réveille la conscience de l'homme, toi qui fais des hommes charnels, Seigneur, des hommes dieux, des hommes spirituels,
spirituelle. Je te prie, oh Dieu, que Seigneur, tu ouvres l'intelligence de mon frère, de ma soeur. Je prie que tu déposes par ta puissance, oh Dieu, cette connaissance, cet enseignement, cette révélation dans l'esprit, oh Dieu, de mon frère, de ma soeur. Papa, que toi-même tu amènes, oh Seigneur, à maturité cette parole qui a été libérée. Que Seigneur, ta puissance et ton onction accompagnent. Que Seigneur, tu ouvres l'intelligence, que tu réveilles la conscience, que Seigneur, tu fasses de mon frère, de ma soeur, des hommes, oh Dieu, des hommes spirituels. Seigneur, au nom de Jésus, que tu donnes le dégoût du péché, le dégoût, Seigneur, de ce monde, oh Dieu, Papa. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu nous donnes de discerner. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons choisi d'être des hommes faits, d'être des hommes faits, d'être des hommes parfaits. Nous voulons cette espèce de Dieu, l'espèce de Dieu, oh Dieu. Comme tu as dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes cette race élue, Papa. Nous sommes de la race de Dieu, Seigneur Jésus. Oh Père, merci. Merci, Seigneur. Merci pour la semence de Christ que tu as mis en nous. Merci pour la semence de ta parole, la semence de Dieu que tu as déposée en nous, la semence de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit, oh Dieu, que tu nous as donné, Père. Seigneur, nous prions pour la veille de prière de demain. Nous te demandons de donner la force, de donner la capacité aux uns aux autres, de toucher et d'attirer, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.